Bonjour à toutes et à tous, c'est Yacine de Cineverse et voilà, Série Mania, ça c'est fini. Ce week-end avec la cérémonie de clôture, c'était une semaine exceptionnelle de festival, le tout premier que j'ai couvert pour Cineverse. Donc merci beaucoup à toutes et à tous qui nous avaient suivis sur Cineverse, qui nous avaient apporté beaucoup de soutien, vos commentaires, on les a lus, on les a appréciés. Et voilà, de mon côté, c'était vraiment un super festival. J'ai eu de gros coups de cœur. En dehors des séries, j'ai vu plein de conférences exceptionnelles avec Fianso sur les séries du Ramadan, avec Thomas Joly sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec Kian Kojandi sur la conception de Bref 2 une décennie après la première et unique saison de Bref qu'on avait pour le moment. Et puis j'ai vu des super séries tout simplement. Dans les 5 séries que je retiendrai, en dehors du palmarès officiel, la série que j'ai préférée c'est Mussolini, Son of the Century, le fils du siècle par Joe Wright, qui est vraiment dans un registre dans lequel on ne l'attendait pas, avec Luca Marinelli qui est exceptionnel en Mussolini, le Mussolini de son ascension au pouvoir. Et donc voilà, c'est vraiment une série géniale que je vous conseille de regarder quand elle sortira. Elle est déjà sortie en Italie mais pas encore en France. Vraiment, ça prend aux tripes et c'est très inquiétant parce que ça donne une fenêtre sur notre époque actuelle où le fascisme est aussi en train de monter. Et voilà, c'est vraiment une série géniale. La deuxième série que j'ai préférée, c'est bien évidemment Astérix, le combat des chefs, la série animée d'Alain Chabat pour Netflix. Parce qu'Alain Chabat, il démontre une fois de plus que dans l'audiovisuel, c'est le seul qui comprend l'essence d'Astérix et qui est capable d'écrire des histoires attachantes et hilarantes qui nous donnent envie à chaque fois d'en savoir plus. Donc vraiment, celle-là aussi, je vous la conseille. Après, il y a aussi The Deal, la série franco-suisse sur la négociation du deal nucléaire iranien en 2015 que j'ai chroniqué sur Cineverse et qui est vraiment super, une série Arte, une coproduction européenne donc, voilà, qui était vraiment super intéressante dans la manière dont elle montrait les arcanes politiques tout en incluant des relations amoureuses, des relations interpersonnelles qui sont vraiment bien écrites. Et après, il y a deux séries dont j'ai pas parlé ici, mais que je couvrirai sur le site parce que si Série Mania s'est terminé ce week-end qui vient de passer, il y a un article cette semaine qui va revenir et qui couvrira l'ensemble des séries que j'ai vues de la semaine que j'ai passée pour vraiment vous permettre de voir ce qu'on a pu vivre dans un festival de province qui est le plus grand festival de séries au monde avec Cannes Série, donc Cocorico, mais qui est aussi intéressant parce que ça nous sort un peu de Paris et de la vision parisiano-centrée du cinéma et de la série. Donc c'est vraiment intéressant comme festival à suivre, c'est gratuit. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à y aller l'année prochaine. Et donc sur le site, je vous parlerai aussi de Kaboul, une coproduction de plusieurs pays européens qui chronique comment les Afghans, mais aussi tous les diplomates, les personnels internationaux qui étaient à Kaboul en 2021 lors de la sortie des Américains du pays ont réussi ou pas à fuir le pays. Et la dernière série, c'est bien évidemment Carême, qui a fait l'ouverture du festival. C'est une coproduction française avec Apple TV, avec Benjamin Voisin dans le rôle titre, de Benjamin Carême donc, qui chronique comment ce cuisinier, qui est devenu le premier chef cuisinier vraiment célèbre du monde, à l'époque napoléonienne, a été utilisé par les services secrets pour devenir espion au service de la France, et donc au-delà de son rôle de cuisinier. Donc voilà pour moi, c'était Yacine de Cineverse. J'ai couvert Cérémania toute la semaine, mais je vais couvrir d'autres festivals, d'autres films comme d'habitude. Je vous invite à rester connecté cette semaine pour avoir mon article de conclusion et de récapitulatif du festival. Merci encore de nous suivre sur Cineverse. Et allez, bonne journée et on se voit plus tard.